Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prendre conscience que le mal, il provient de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc c'est l'une des raisons pourquoi ces deux sourates ont été révélées ensemble et elles sont, on va dire, plus ou moins complémentaires. C'est pour cela qu'elles s'appellent les deux protectrices, al-mu'awwidhatayn. Elles proviennent du verbe a'oudhu, c'est-à-dire la recherche de protection. Donc c'est une étape importante dans la journée du musulman de débuter sa journée avec ce genre d'invocation, ces invocations salutaires protectrices. Parfait. Donc, je vais vous donner un petit plan d'action que vous allez essayer de respecter et de mettre en application. Chaque jour, récite ces deux sourates-là avant de dormir et en te réveillant pour te protéger de la nuit et de la journée. Ensuite, sans rentrer dans la paranoïa, le mal occulte, il existe, chers frères, chères sœurs. C'est pour cela que nous devons rechercher la protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième plan d'action, si tu te sens mal, n'hésite pas à te faire une ruqya. Comme Jibril a accompli au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté que Jibril se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit « Oh Muhammad, te plains-tu d'un mal ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Oui ». Jibril alayhi salam dit alors « Au nom d'Allah, je te fais une ruqya » et il a récité du Coran et des invocations. Et il a tout simplement récité Surat Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, c'est-à-dire contre tout mal qui te touche, contre le mal de tout envieux et contre le mauvais œil. Il lui a dit que Allah te guérisse. Vous voyez l'importance, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a effectué une ruqya sur lui. Quatrième plan d'action, n'hésitez pas à effectuer cela à vos enfants le matin lorsqu'ils se réveillent, le soir avant de dormir. Effectuez cela à une personne qui se plaint un mal. Comment faire? Tout simplement, vous récitez en soufflant avec une certitude profonde que cela protège, que cela soigne et guérit les personnes touchées par un mal occulte. Donc, souvenez-vous d'un pilier important dans cette sourate, le pilier de la foi, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et croire au monde invisible, d'accord? Car toute cette sourate et sourate al-Nas, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte à rechercher sa protection contre le mal qui peut être plus ou moins apparent et le mal caché. Donc ici, un petit exemple, comment faire la ruqya, tout simplement. Vous récitez sur la personne ou vous récitez sur vous-même en ayant cette foi sincère, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Vous pouvez faire cela en faisant un peu du neuf, d'accord? Donc ça peut être comme ça. Je fais la ruqya moi-même, Qullahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, je récite ces trois surahs-là, ou tout simplement je peux les réciter ici, Qullahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et m'en mettre tout sur le corps, parfait, car dans la récitation, il y a les paroles d'Allah, il y a la bénédiction, et je vais en toucher mon corps, c'est pour ça cet aspect un peu humidifié, ou tout simplement la faire à une autre personne, et dans ce cas-là, tu lui récites directement sur elle. Parfois aussi on retrouve des mashayikh, lorsqu'ils récitent sur les gens, ils soufflent légèrement sans lui cracher dessus. Qullahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Et en ayant la certitude que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit, et tout cela, ce sont des causes, et que Allah subhanahu wa ta'ala il les a rendus légiférés, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les a utilisés, les compagnons l'ont utilisé, Jibril alayhi salam l'a utilisé. En faisant tout cela, bi'idhnillah, nous vivrons dans un monde meilleur, nous protégerons nous-mêmes, nos enfants, nos familles, et aussi on se protégera des mauvaises personnes, des personnes malveillantes. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda.